Peuple de YouTube, bonjour, on s'intéresse un peu aux élections municipales. Ne partez pas! Déjà d'une part parce que les élections municipales c'est important, je me permets de le rappeler, elles ont lieu les 15 et 22 mars prochains. Les municipalités, les communes en France ont énormément de pouvoir, les maires décident d'une grande partie de la politique locale dans de nombreux domaines, notamment, pas seulement bien sûr, mais notamment les domaines culturels et associatifs. Et que en cela, il est absolument crucial de vous rendre aux urnes pour eh bien, tout simplement essayer d'avoir des conseils municipaux qui représentent vos opinions, vos valeurs, qui soient alignées tout simplement avec ce que vous souhaitez pour le pays en général et pour votre commune en particulier. Ça a lieu les 15 et 22 mars prochains. Il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales et ça peut se faire en ligne. Vraiment, faites-le maintenant, avant début février, faites-le maintenant. Là. On va parler donc des élections municipales. Ne partez pas parce que il ne se passe pas moins de dingueries dans les élections municipales que dans la politique nationale. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler de Paris. On va parler de l'extrême droite à Paris. Il se noue des choses, y compris au sein du rapport entre Reconquête et le Rassemblement national. Chacune des deux formations d'extrême droite ont présenté une liste aux municipales parisiennes. Pour le Rassemblement national, elle est emmenée par Thierry Mariani. Thierry Mariani qui est très officiellement un agent d'influence russe en France. Thierry Mariani, ancien des Républicains, passé au Rassemblement national et tête de liste à Paris pour le Rassemblement national. Et pour Reconquête, la liste est évidemment, je dis évidemment parce que vous l'avez vu partout, elle est évidemment emmenée par Sarah Knafo. Il se passe quelque chose autour de Sarah Knafo qui n'a absolument rien d'anodin. Il y a un ripollinage actuel de Reconquête dans les médias, en partie 1 respectable, 2 influent, alors qu'il n'est ni l'un ni l'autre. On rappelle que Reconquête, c'est le parti d'Éric Zemmour. Sarah Knafo, elle a réussi à se ripolliner en candidate respectable. Aujourd'hui, au sein des Républicains, certains appellent à une primaire de la droite qui irait d'Édouard Philippe à Sarah Knafo, en excluant le Rassemblement national. Et un vrai ripollinage en partie influent, puisque Reconquête, c'est peanuts. C'est 7% à la présidentielle, c'est 0 député en 2022 et en 2024, et c'est une députée européenne, Sarah Knafo. Alors certes, ils ont réussi à en faire élire quelques autres, notamment Marion Maréchal, notamment Nicolas Bay, mais sitôt élus, ils ont trahi Éric Zemmour pour rejoindre l'orbite du Rassemblement national. Et pourtant, quand la députée européenne de Reconquête, Sarah Knafo, et compagne par ailleurs d'Éric Zemmour, annonce sa candidature à la mairie de Paris, vous le savez, elle est invitée au JT de TF1, la plus grosse audience possible à la télévision pour une déclaration politique. Les obsessions de Sarah Knafo à l'échelle municipale sont les obsessions des Républicains à l'échelle municipale. C'est exactement le même discours que Rachida Dati. Saccage Paris, Paris est une ville sale, Paris n'est pas une ville sûre. Son slogan, malgré tout, étonnamment gorgé d'espoir. Faire de Paris une ville heureuse. Cela donne la tonalité de sa campagne. Une campagne pop, une campagne joyeuse, une campagne, tout le monde a fait la remarque, tout le monde a fait l'analyse, on ne va pas appuyer le trait ici. Une campagne, oui bien sûr, totalement inspirée de celle de Zoran Mamdani pour la mairie de New York. Et tout cela se retrouve évidemment sur son site web, une ville heureuse, Sarah Knafo, l'utilisation là aussi d'une police pop, de couleurs pastel. Là où, chez Reconquête, l'émotion recherchée est systématiquement la peur, ici une émotion recherchée qui est plutôt celle de l'espoir. Il y a eu quand même quelques bad buzz. Donc il y a cette plateforme qui a été mise en ligne. Vous voyez que c'est pas une plateforme participative, c'est une plateforme à cœur ouvert. C'est pas une plateforme où on va contribuer, c'est une plateforme sur laquelle on va ouvrir son cœur. C'est une plateforme participative tout à fait classique, comme on en connaît de nombreuses, où on peut soumettre notre idée pour Paris ou bien faire part du problème qu'on constate à Paris avec plusieurs thèmes, vous voyez. Propreté, sécurité, transport, logement, espace vert, commerce, autres, il n'y a même pas immigration. Vous voyez à quel point est-ce qu'ils ont cherché à gommer leur identité politique, à quel point est-ce qu'elles cherchent à mettre littéralement sous le tapis tout ce qui a constitué l'identité politique de Reconquête. Reconquête, d'ailleurs, le mot n'est présent nulle part. La marque n'est présente nulle part. C'est vraiment un site qui pivote tout entier sur le marketing personnel, le personal branding, comme on dit, sur le marketing personnel de Sarah Knafo. Et non seulement elle ne reprend ni la ligne émotionnelle de Reconquête, ni ses obsessions, en tout cas pas de manière massive, ni sa direction artistique, mais elle ne reprend même pas son thème le plus fort et son thème le plus identifiant, puisque vous voyez que dans les problèmes, il y a autre, et nulle part il n'y a en toutes lettres immigration, comme on aurait pu l'attendre
de la part d'une plateforme Reconquête. Vous voyez qu'on a ce petit message qui a été rajouté un peu à la va-vite. L'équipe de campagne lit toutes vos contributions. Un grand merci à l'ultra-gauche pour la publicité faite à ce site. Alors ça n'a rien à voir avec l'ultra-gauche, bien sûr. Le site de campagne de Sarah Knafo pour les municipales parisiennes s'est retrouvé au cœur d'une polémique avec la diffusion de messages ouvertement racistes, une faille de sécurité exposant les données personnelles des contributeurs et un signalement à la justice. Plusieurs élus et organisations de gauche ont signalé la présence de messages ouvertement racistes sur la plateforme. Parmi eux, une contribution qualifiant les personnes noires de négroïdes comparé à des cafards dans les rues, affiché avec plusieurs centaines de likes avant sa suppression. D'autres messages ont appelé à éradiquer les OQTF, ou à placer les sans-abri et les toxicomanes dans des centres éloignés de Paris. Des captures d'écran de ces publications, retrouvables via des outils d'archivage, ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Face à la polémique, la candidate Reconquête a réfuté toute complaisance. Sur son compte X, Sarah Knafo a accusé l'ultra-gauche d'avoir volontairement inondé le site de messages haineux. Bien sûr, le problème, ça n'est absolument pas que parmi les électeurs et les électrices de Reconquête se cachent les pires ordures racistes que la France compte encore. Nous sommes dans une rhétorique qui est stricto sensu trumpienne. Qu'est-ce qui nous intéresse dans tout ça? Il y a plusieurs choses qui nous intéressent dans tout ça. La première chose, on l'a vu, c'est à quel point est-ce qu'il y a une forme de complaisance médiatique à l'égard de Sarah Knafo qui ne représente encore une fois rien, qui n'a pas le début du commencement d'un atome de chance de s'imposer dans la capitale et dont la candidature est au fond une forme de pré-candidature présidentielle déguisée. Dans ce qui se murmure en off au sein même de Reconquête, c'est que si Marine Le Pen est candidate à la présidentielle, Éric Zemmour sera candidat lui aussi parce qu'il ne résistera pas au plaisir de rejouer le match. En revanche, si Marine Le Pen est empêchée par sa condamnation à une peine d'inéligibilité qui pourrait être confirmée en appel dans les mois qui viennent, et que c'est donc Jordan Bardella qui défend les couleurs du Rassemblement national, il se murmure que Éric Zemmour renoncera et laissera Sarah Knafo y aller dans un duel qui sera le duel de la nouvelle génération finalement. Et cette candidature que l'on observe à Paris, ça n'est en rien une candidature à la mairie de Paris qu'elle n'a pas la moindre chance de remporter. Ça n'est rien d'autre qu'une propulsion personnelle pour commencer à assurer sa communication personnelle en vue peut-être de la présidentielle de 2027. Et le fait de voir les médias jouer le jeu, où on n'a pas besoin de s'interroger, je pense qu'on a tout à fait conscience du jeu absolument délétère qui est joué derrière. Et d'à quel point est-ce qu'il y a encore aujourd'hui derrière Reconquête, Éric Zemmour et Sarah Knafo, des forces puissantes qui sont à l'œuvre pour tenter de les imposer comme des acteurs légitimes et importants du débat public, alors qu'encore une fois, je le répète, ils ne représentent absolument rien ni personne, sinon eux-mêmes et les quelques électeurs et électrices qui sont encore derrière elle et derrière eux. Il y a quand même une chaîne qui, pour le coup, ne ménage pas sa peine pour promouvoir Sarah Knafo. C'est évidemment CNews. J'ai participé au reportage de CNews, Université sous influence. La députée européenne Sarah Knafo est passée par les bancs de Sciences Po Paris entre 2014 et 2017. Pour moi, c'est un lieu qui est très émouvant parce que quand je suis arrivée ici à Sciences Po, lieu mythique, j'avais personne de ma famille qui avait jamais réussi le concours de Sciences Po Paris. Oui, comme plein de familles en France, Sarah Knafo. Et elle va nous expliquer que c'est une miskina et qu'elle vient d'un milieu défavorisé parce que personne n'avait fait Sciences Po. Elle vient d'être présentée comme députée européenne Reconquête. Elle est juste candidate aux élections municipales qui ont lieu dans quelques semaines. CNews ne le mentionne même pas. À l'intérieur de Sciences Po, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que chaque année, il y a un jour qui s'appelle le Hijab Day. Le Hijab Day, comme son nom l'indique, c'est une journée où toutes les jeunes femmes de Sciences Po doivent venir avec un foulard islamique pour marquer leur solidarité à l'égard des femmes musulmanes. Je vous montre le papier qui était paru à l'époque dans Le Monde. Des étudiants avaient appelé ceux qui le souhaitaient à se couvrir les cheveux pour mieux comprendre la stigmatisation vécue par de nombreuses femmes voilées. Sur la table installée dès 8 heures dans le hall de l'établissement, une dizaine de foulards sont mis à la disposition des volontaires invités à poser leurs questions. Les organisatrices portent toutes un voile. La majorité le font pour l'occasion. L'idée de s'emparer du débat est née il y a quelques semaines à Sciences Po à la suite des propos de Laurence Rossignol, la ministre des Droits des Femmes, qui a comparé celles qui choisissent de porter le voile au qui était pour l'esclavage. Ah, j'avais oublié ça. J'avais oublié cette déclaration. Si ça s'était dit aujourd'hui, ce serait aujourd'hui une des déclarations les plus racistes qu'on ait entendues dans le débat public français ces dernières années, au moment où le débat public français a plongé dans le racisme. Toutes les informations que je trouve, sans exception, sur le Hijab Day à Sciences Po nous renvoie à 2016. Tout pointe à penser qu'il s'agit d'une journée qui a été organisée une fois par un collectif d'étudiantes qui invitait les étudiantes qui le souhaitent pour faire l'expérience de ce que peut être une journée à vivre la discrimination, à porter le voile sur cette journée-là.
Le tout dans un contexte très particulier, c'est-à-dire en réaction aux déclarations de Laurence Rossignol, déclarations qui figurent au panthéon des choses les plus racistes qui aient été dites ces 10 dernières années dans la politique française. Chaque année, il y a un jour qui s'appelle le Hijab Day, où toutes les jeunes femmes de Sciences Po doivent venir avec un foulard islamique. Vous imaginez bien que si ça existait encore aujourd'hui, vu à quel point est-ce que la question du voile porté par les femmes musulmanes est devenue une question brûlante, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, ça ferait encore 10 fois plus polémique et qu'on aurait un torrent d'articles dans le JDD, dans le Figaro, des papiers sur CNews. Bon, vous imaginez bien que si on ne trouve aucune trace depuis 2016, c'est que ça n'a pas été réitéré. C'est devenu, chez Sarah Knafo, toutes les étudiantes doivent porter le hijab. On est dans un degré de désinformation, de mensonges, de manipulation des faits qui est exactement celui du Trumpisme. Encore une fois, Sarah Knafo ici, elle reprend la typographie et la direction artistique de Zohran Namdani avec les stratégies rhétoriques de Donald Trump, c'est-à-dire le mensonge, pour prendre un micro-fait divers qui date de 10 ans et en faire une généralité aujourd'hui. C'est incroyable. Là, ce que vous venez d'entendre en France dans le débat public français, c'est l'exact équivalent de la déclaration de Donald Trump en parlant des migrants haïtiens. Ils mangent des chats et des chiens, ils mangent des animaux de compagnie. C'est pareil. Non seulement c'est pas vrai, mais il n'y a même pas un fondement de vérité. C'est simplement déployer un récit, une narration, inventer une vie, en l'occurrence là, s'inventer une vie, en dehors de toute réalité. Et au-delà des obsessions et des mensonges, vous voyez que c'est présenté par CNews comme un reportage sur les universités sous influence. CNews n'a plus rien d'une chaîne d'information, hein, c'est une chaîne de propagande qui, ici, vous le voyez, porte la candidature de Sarah Knafo sous couvert de faire un reportage sur les influences woke dans les universités. On va voir maintenant la campagne de Knafo dans son autre versant, qui est un versant qui retourne davantage aux racines de ce qu'est Reconquête, c'est-à-dire un parti viscéralement ancré dans la peur d'une partie des électeurs et des électrices. Et c'est aussi la peur que Sarah Knafo tente d'agiter dans ce spot que vous avez peut-être vu. Tant de femmes ont peur de sortir le soir, aujourd'hui, en plein cœur de Paris. Ce n'est pas une fiction. C'est la réalité que vivent des milliers de Parisiennes chaque soir dans notre ville. Alors j'ai imaginé une solution. Équiper les réverbères de Paris de capteurs dotés d'intelligence artificielle, entraînés des millions de fois pour reconnaître les bruits d'une agression, le cri d'une femme ou le bruit d'un verre sur une voiture. Dès qu'un de ces sons est détecté, la lumière du réverbère est soudain projetée vers l'agresseur. Des études le prouvent, la lumière est ce qui fait le plus fuir les agresseurs. Au même instant, la patrouille la plus proche est alertée. Avec moi, la ville lumière vous protège. T'as une tension qui est vraiment inouïe entre le spot qui est vraiment axé totalement sur le pivot peur-solution. Hein. Donc tu gorges ton auditoire de peur et une fois qu'il est bien terrorisé, tu lui proposes une solution pour échapper à son angoisse. Et il y a une tension du coup avec la ligne émotionnelle principale qui est suivie par la campagne de Sarah Knafo, qui est plutôt une ligne justement qui tire vers l'espoir et la réalisation de cet espoir. Surtout évidemment, vous l'avez vu passer, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'anticatastase. Ce n'est pas une fiction. C'est la réalité que vivent des milliers de Parisiennes. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité. Et au moment où elle dit ça, image générée par IA. Au-delà de ça, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose entre la campagne de Sarah Knafo et l'IA, qui rappelle d'ailleurs l'utilisation de l'IA par Donald Trump. Il y a une sorte de convergence de synergie qui s'est créée entre le Trumpisme et l'IA, qui est tout à fait naturelle et tout à fait compréhensible. Hein. Donald Trump a fait des géants du numérique états-uniens ses affidés, donc c'est tout à fait normal qu'il ait recours volontiers et massivement à ces outils-là. D'autre part et surtout, parce que, encore une fois, le Trumpisme est fondé fondamentalement sur le mensonge, sur le récit venant remplacer les informations, l'anticatastase, les contradictions flagrantes du vrai et du réel. Et quoi de mieux pour contredire le réel que l'intelligence artificielle qui permet de donner littéralement vie à ces fantasmes. Ce lien consubstantiel existe aussi en France avec Reconquête. En fait, ça va plus loin, et ça c'est un article du Parisien qui est sorti et que je trouve très intéressant. Sur son site de campagne, la candidate Reconquête utilise des images générées par l'intelligence artificielle pour montrer des scènes parisiennes censées être réelles, un procédé totalement assumé par son équipe. Pour illustrer son souhait d'une ville habitable pour les familles, l'équipe de Sarah Knafo utilise en 2 temps une scène, celle d'une maman, un bébé dans les bras devant ce qui ressemble à une crèche municipale, derrière l'inscription complet de la crèche, des tonnes de papier administratif, un local éteint. Forcément,
La mère de famille ne peut qu'être triste, vous le voyez ici. Sauf que cette photographie n'a rien de réel. D'abord, le logo de la ville de Paris utilisé n'est pas le bon. Et sur le panneau de rue en haut à droite est écrit Ville Paris, chose qui n'existe pas. Si la photo semble réaliste au premier abord, il n'en est rien. Un mal logement péniblement illustré. Autre image qui peut sembler tout aussi réelle, celle d'un couple se prenant la tête, assis face à une table dans un appartement qui semble insalubre. Le logement a l'air sommaire, fourni que d'une table et de quelques chaises. Au centre, un ordinateur avec inscrit aucun bien alloué dans vos critères. Et des documents administratifs autour. Là encore, l'IA a été utilisée, le site internet ouvert sur l'ordinateur ne ressemble à aucun qui existe. Cette fois, l'analyse est rapide, cette bouche de métro n'existe tout simplement pas. Des 5 accès à Barbès-Rochechouart, aucun ne correspond au visuel. Au-delà de ça, le numéro de la ligne de métro à côté du nom de l'arrêt est encore une fois flou et ne correspond en aucun cas aux lignes 2 et 4. Enfin, la rue est créée de toutes pièces, aucun établissement intitulé Bodega n'existe autour de la station de métro. Contactez l'équipe de campagne de Saracnafo reconnaît parfaitement l'utilisation de l'IA. Saracnafo veut montrer sa vision sur ce que Paris sera en 2050, donc en effet elle est la seule à présenter un programme de manière aussi moderne. Ni aux États-Unis ni nulle part ailleurs, on n'a jamais vu un programme présenté ainsi. Avant notre appel, la mention image générée par l'intelligence artificielle n'était indiquée que sur la version mobile du site. Elle a ensuite été ajoutée sur la version classique, mais seulement sur le premier avant-après. Donc d'après Saracnafo, on va passer de ceci à cela. Crèche municipale ville de Paris, c'est vraiment rétro-futuriste. Enfin, ils te disent, ouais, jamais personne n'a fait aussi moderne. C'est vraiment la modernité du passé, quoi. C'est le futur du passé. Alors, ils ont marqué image générée par IA ici. Ah ouais, là, ils le mettent pas. Là, pour le coup, ça n'est pas marqué. Alors ça, on l'avait vu. Ça aussi, c'est intelligence artificielle avant-après. Regardez, hop là. C'est quoi la diff? C'est que là, c'est tout cassé, sauf que cette photo n'existe pas. C'est Saccage Paris, bien sûr. Et là, c'est tout réparé. Non seulement c'est tout réparé, mais ils ont déplanté des arbres. Regardez, là, on voit, il y a plein d'arbres. Et par contre, après, regardez, hop, ils ont tout déplanté. Ils ont tout bétonné, regardez-moi ça. Il y a une utilisation de l'IA qui est présentée comme la modernité. Alors que, en fait, ça n'est rien d'autre que la même utilisation qu'a Donald Trump de l'IA, c'est-à-dire un outil supplémentaire pour inonder la toile de fake news, de fausses informations, de délires, de récits, de mensonges, exactement les mêmes que ceux qu'elle profère, vous l'avez vu, dans la vidéo de propagande de CNews. Reconquête est bien peut-être ce qui se rapproche le plus du Trumpisme en France. D'ailleurs, il reste encore des proximités assumées entre Reconquête et Donald Trump. Et on pourrait en rire. En se disant, de toute façon, ça, à la fin, ça va faire 4% au municipal, la sociologie parisienne est contre eux, et on pourra à nouveau dire de Reconquête que c'est un parti de losers qui ne cesse de perdre, qui perd à la présidentielle, qui perd aux législatives, qui réussit à faire élire quelques députés européens, mais qui se fait immédiatement trahir et qui voit ses députés rejoindre le Rassemblement national. Mais comme je vous le disais, en fait, cette candidature de Saracnafo, elle ne vise aucunement les municipales. Elle est tout entière tournée déjà vers les présidentielles. Elle a pour seul but de présidentialiser sa figure, de la propulser, de la mettre en avant, de construire son image. Et de cela, je pense qu'on ne peut que s'émouvoir, de voir non seulement cette candidature qui reste une candidature profondément raciste et néofasciste, de voir cette candidature prospérer en France, on ne peut que s'en émouvoir en soi, mais c'est encore plus dérangeant quand on constate que cette candidature, elle a sur CNews des relais de propagande massifs, et même dans les grands médias nationaux, chez TF1, elle bénéficie d'une bienveillance inexplicable. Sinon, bien sûr, à se dire qu'il y a des forces économiques et politiques qui sont à l'œuvre pour tenter au fond de nous faire avaler l'union des droites, parce que, je le rappelle, c'est bien de cela qu'il est question. Là où Éric Zemmour est identifié par tous et par toutes comme étant plus à droite que le Rassemblement national, comme étant une figure explicitement néofasciste, Saracnafo, elle bénéficie d'une forme ici de page blanche en termes d'éthos, en termes d'image personnelle, et elle profite de cette page blanche pour réécrire une fiction dans laquelle elle serait plus sympathique, plus ouverte, moins fasciste que Éric Zemmour. Et en fait, derrière, le projet politique est clair, je le rappelle, au même moment où Saracnafo déploie cette campagne pour affirmer son image personnelle avec l'aide des grands médias nationaux, non seulement CNews, qui est une chaîne de propagande fasciste d'extrême droite, mais même TF1, au même moment, vous avez, au sein des Républicains, des voix qui s'élèvent pour appeler à une primaire de la droite allant justement, non pas d'Édouard Philippe à Éric Zemmour, puisque dire cela, ce serait inclure le Rassemblement national, mais d'Édouard Philippe à Saracnafo, ce qui permet de faire comme si elle était moins fasciste que le Rassemblement national. L'hypothèse qui est poussée, c'est celle d'une forme d'union des droites. C'était le fantasme d'Éric Zemmour, il a échoué à le réaliser. C'est le fantasme aujourd'hui de Bruno Retailleau, c'est le fantasme de Laurent Wauquiez, c'est le fantasme de toutes celles et ceux qui espèrent réussir à promouvoir une candidature unique qui pourrait peut-être
s'imposer face au rouleau compresseur Bardella, qui certes est à la tête de ce qui est aujourd'hui le premier parti de France, le Rassemblement national, qui certes est aujourd'hui identifié comme étant la traduction naturelle du vote raciste, du vote d'exclusion des immigrés, du vote d'extrême droite au fond, pour le dire en un mot. Mais Jordan Bardella, qui est inexpérimenté, qui commet des erreurs, qui n'est pas bon en débat, qui se ridiculise régulièrement, et dont certains font le pari qu'il va s'effondrer pendant la présidentielle. Il y a un espace politique qui est en train de se reconstituer, tout convergent vers une union potentielle des droites, sinon au premier, du moins au moins au second tour de la prochaine présidentielle. Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas anodin. Et la campagne municipale de Sarah Knafo en est un élément, en est une brique, en est une étape supplémentaire. Tout cela nous montre comment est-ce que l'échiquier se reconstitue et nous donne un indice de ce qui nous attend peut-être en 2027. C'est le moment d'en venir à ce visuel. Il s'agit de Thierry Mariani, le candidat du Rassemblement national pour les municipales parisiennes. Ancien cacique des Républicains, de l'UMP, passé au Rassemblement national, Thierry Mariani, dont les liens avec les sphères russes, les sphères d'ingérence poutinienne sont avérés, étayés, documentés, et qui reste, vous le voyez, mis en avant par le Rassemblement national. Il est même leur candidat pour les municipales parisiennes. Et il publie donc très récemment, là c'est ce visuel, il n'a pas 50 ans, il n'a pas 30 ans, il a quelques jours, il publie ce visuel sur Twitter, qui est l'un des visuels officiels de la campagne de Thierry Mariani. Bon, il y a plein de choses à voir. Évidemment, le potentiel de détournement est inouï. Donc vous trouverez moult détournements avec marqué ordure au lieu de ordre. La deuxième chose que l'on remarque évidemment, que moi je trouve profondément choquant, sans aucunement stigmatiser les fumeurs et les fumeuses qui sont victimes d'une addiction, faire la promotion du tabagisme en 2026, non franchement ça rend fou. Voir un candidat à la municipale aujourd'hui se représenter comme ça, explicitement, cigarette au bec, en train de fumer, déjà je suis pas du tout sûr que ce soit conforme à la loi E20. 2, c'est évidemment une forme de promotion du tabagisme que je trouve mais profondément choquant. 3, évidemment, ça relaye des représentations qui sont masculinistes et d'un autre âge. C'est vraiment vrai homme fume parce que homme viril fume. C'est vraiment ça. Tout cela est absolument catastrophique. Mais bien sûr, tout cela n'est pas le principal. Cette image, elle est aussi une référence historique. Ça rappelle évidemment ceci. Ce visage, si vous l'ignorez, c'est le visage de Benito Mussolini. Et cette façade, si vous l'ignorez, c'est la façade du siège du parti fasciste italien à Rome en 1934. C'est exactement le même dispositif, le même design. On est bien sûr en présence d'une stratégie de dog whistle. Laissez voir des signes que les connaisseurs identifieront, mais pas les autres. Des signes qui, s'ils sont révélés, on pourra toujours nier en plaidant le hasard. Souvenez-vous de Louis Sarkozy, dont plusieurs de ses tatouages peuvent avoir des connotations suprématistes, néofascistes, à commencer d'ailleurs par la francisque qu'il a tatouée en énorme sur l'avant-bras, mais qui peuvent aussi avoir d'autres connotations, la francisque étant certes l'un des emblèmes du parti fasciste italien, mais étant également présente dans le blason officiel de la République française. Et donc, je vous avais dit, s'il n'y avait que la francisque, ça pourrait rester douteux. Il n'y avait pas que la francisque, il y avait également une autre partie de ces tatouages qui, tous, convergeaient dans des interprétations qui soit renvoient vers le fascisme, soit renvoient vers des clins d'œil à l'extrême droite, soit renvoient même parfois à des clins d'œil suprémacistes américains. Mais s'il était interpellé sur cette question, il pourrait répondre « La francisque est présente dans le blason de la République française. Ça, bah oui, bah qu'est-ce que vous voulez, c'est une petite image que j'aime bien. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de me montrer. » Bon, comme le dit Oswald Ducrot, qui est un grand linguiste français, l'implicite, c'est le mécanisme qui te permet de bénéficier à la fois de l'efficacité de la parole et de l'innocence du silence. L'efficacité de la parole parce que tous ceux qui savent et comprennent. L'innocence du silence, si tu es attrapé dans ton symbole, tu pourras toujours dénier en disant mais pas du tout, vous faites un parallèle que je n'ai pas voulu faire et même que je ne pouvais pas faire parce que je ne connaissais pas l'image que vous me montrez. Alors là, c'est vraiment le hasard. Eh bien, c'est exactement la même chose pour ce visuel. Ceux qui savent, bien évidemment, que tous les milieux néofascistes, néo-nazis et suprémacistes français vont faire le rapprochement direct entre ce visuel et la façade du parti fasciste italien en 1934 à Rome. Bien sûr que tout le monde va faire le rapprochement. Si Thierry Mariani était amené à se justifier de cela lors d'une interview, ce qui à ma connaissance n'a pas encore été le cas, eh bien il se contenterait de sourire en disant « Mais
qu'est-ce que vous allez chercher? Mais enfin, mais je ne connaissais pas cette image que vous me montrez. Oui, alors c'est un hasard le plus absolu. Écoutez, nous, de toute façon, nous sommes un parti qui prônons l'ordre. Moi, je prône une ville, Paris, qui doit retrouver l'ordre. C'est le mot que j'ai écrit sur mon visuel. Enfin, vous voyez le mal partout, mais ce sont vos obsessions qui parlent. Ce sont vos obsessions. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, à Paris, aujourd'hui, on a une forme de compétition à l'extrême droite à front renversé, avec Thierry Mariani qui assume une forme de radicalité et même une forme de néofascisme explicite, comme le faisait à l'époque Éric Zemmour pendant la campagne, et la candidate de Reconquête, Sarah Knafo, qui, elle, au contraire, tente à donner à sa campagne des allures, au contraire, de modération, de pondération, de bonhomie, de sympathie, en s'inspirant de la campagne de Mamdani à New York, mais comme a tenté de le faire Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle, et sans doute comme tentera de le faire Jordan Bardella lors de la prochaine. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que quand on dézoome de cette compétition et qu'on regarde l'extrême droite parisienne comme un tout, ce que l'on voit là, c'est une forme de stratégie de segmentation du marché. Thierry Mariani envoie les clins d'œil à l'extrême droite parisienne violente en leur disant « les gars, rassurez-vous, on est toujours néofascistes ». Sarah Knafo envoie des clins d'œil à l'électorat de la droite modérée en leur disant « franchement, on pourrait s'allier, on n'est pas si loin ». Et potentiellement, demain, lors du second tour de l'élection présidentielle, tout ce petit monde-là pourra se retrouver dans la même maison, celle du candidat ou de la candidate qui sera arrivé en tête et qui représentera ou représenterait, car rien n'est jamais joué d'avance, leur couleur au second tour. Je pense pas qu'il y ait des réunions secrètes entre le RN et Reconquête. C'est pas une volonté de segmenter en se disant on va tous travailler dans le même sens pour 2027 et on se retrouvera au second tour. Je pense que c'est plutôt une volonté d'occuper un segment laissé libre. C'est-à-dire que Mariani, je pense qu'il s'est plus dit bon, Sarah Knafo, elle fait une campagne gentille, sympathique, pop, joyeuse. Je peux pas faire la même parce que on va me dire que j'ai copié et puis je serai pas crédible. Ok, autant jouer à fond l'excès inverse et aller chercher au contraire l'ordre à fond, les racistes à fond, quitte à faire un clin d'œil. Je pense que c'est plutôt de là que ça vient. Les effets que ça crée sont ceux que j'ai décrits. On fait quoi maintenant? Je sais pas, on garde les yeux ouverts. Moi, je continue d'essayer de documenter tout cela au jour le jour. Vous avez le droit de militer, d'être dans l'action, de vous engager au sein d'un parti politique, d'une association, de descendre dans la rue. Bref, on continue d'utiliser les armes que nous offre la démocratie. Elles ne sont pas anodines. Les armes que nous offre la démocratie, elles ne sont pas anodines. N'oubliez pas que le pire n'est jamais certain, mais ce qui est certain, c'est que la seule chose qui l'empêchera, c'est notre mobilisation à chacune et à chacun.